Salut les copains, bon je vous fais une petite vidéo sur les pots suite à la demande de certains, le souci des pots qui se coupent, qui se cassent, même quand ils sont neufs. Donc là on a l'exemple d'un Gianelli que je viens de modifier, le souci qu'on a souvent sur ces pots, que ce soit Gianelli, MVT ou Doppler, ils se coupent à ce niveau là, voilà, avant la cartouche, et certains se coupent aussi à la corne. Donc voilà, donc la première des choses à vérifier quand tu montes ton pot neuf, on va le regarder sur le vieux Daily là, hop, qui est un Gianelli, ça c'est un vieux Gianelli, tu vois, avec la modif qui avait été faite il y a 5 ans déjà, et ça n'a jamais bougé. Donc la première des choses à vérifier quand tu montes ton pot, c'est qu'il soit pas en contrainte. C'est-à-dire que ta rotule, quand le moteur est en position arrêtée, comme là, ou que le moteur est en pleine plage, sur tout le long de ta variation, il faut pas que ta rotule force le pot, force le coude, tu sais, parce que elle est embutée ou autre. Donc bien vérifier ça sur toute la plage d'utilisation de ton moteur, hein, bien aller jusqu'en pleine plage. Pareil pour les biellettes, vérifier qu'elles soient bien libres, bien alignées, et que ça ne mette pas en contrainte le pot. Pourquoi je te dis ça? Parce que si ton pot est un peu en contrainte, tu es sûr qu'il va se casser prématurément. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, première chose à vérifier. Après, la petite modif que je fais, je vais vous la montrer. Je dis pas que c'est la mieux, je dis juste que c'est une modif que je fais depuis quelques temps déjà et que ça tient. Donc autant faire profiter les copains. Voilà. Là, tu vois, celui-là, ça fait 5 ans que ça a été fait. C'est un peu tout dégueulasse. J'avais fait ça un peu à l'arrache, mais ça tient. Hein. Pourtant, le tube de fuite, il est relativement long. Cartouche Gianelli alu, bien chargé en huile. Donc, je te laisse imaginer le poids. Et tu vois, ça bouge pas. Donc, on va regarder un peu là sur le pot que je viens de faire un collègue. Pour un collègue. Hop. Voilà. Donc, c'est un beau Gianelli tout neuf, hein, quasiment de SPX. Hein. Tu vois, il avait coupé là. Donc, alors, la modif, elle est simple. Hein. C'est pas compliqué. Pour la faire, tu as besoin d'un bout de tube diamètre 20 intérieur, de 2 ressorts et d'un maillon de petite chaîne. Voilà, c'est pas bien compliqué. Chaîne, hein, pas une chaîne de transmission. Voilà. Donc, pour te faire simple, il suffit de couper ton tube de fuite, hop, au bout, à fleur, tu le coupes bien propre. Ensuite, tu découpes les petites pattes là qu'il y a ici et dessous, ces petites pattes de liaison qui font la liaison d'origine avec la platine sur laquelle vient se fixer la cartouche. Voilà. Donc, une fois qu'elles sont coupées, tu libères tout ton tube de fuite. Tu peux percer tes trous à l'intérieur, du coup, pour mettre tes ressorts. Voilà. En fonction de la longueur de tes ressorts, après, tu te positionnes où tu veux. Tu peux même venir t'accrocher en bout si tu veux. Après, voilà, au choix. Là, en l'occurrence, moi, je suis parti sur un ressort, on va dire, moyen et un petit ressort. Alors, le principe, c'est simple. Une fois que tu as coupé ton tube de fuite, ici, tu prends la platine sur laquelle est fixée ta cartouche, tu la flapses bien proprement pour avoir une surface bien plane, bien propre. Tu gardes la bride, enfin, le diamètre intérieur. Faut pas enlever la petite pastille, on va dire, qui est à l'intérieur. Ce qui reste, on va dire, du tube de fuite, il faut le laisser dedans parce que ça a le même diamètre que lui. Et l'intérêt, ça va être que quand tu vas mancher ta cartouche, le tube de fuite va venir embuter contre, on va dire, la fin du tube de fuite d'origine qui est resté à l'intérieur de cette pièce-là. Voilà. Je sais pas si tu m'as compris. Comme ça, si tu veux, ça s'emmanche et ça vient bien embuter là au fond. Une fois que tu as fait ça, bien soudé là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que vu qu'on a un diamètre qui est plus gros que l'origine, là, on va avoir une soudure qui est plus grande, donc qui va être relativement plus résistante. C'est aussi simple que ça. Pas hésiter à bien charger, par contre, tu vois, le dessus, là, où j'ai chargé un petit peu. Voilà, pas hésiter à bien charger la partie haute pour que ce soit relativement costaud, bien étanche. Une fois que tu as fait ça, là, c'est un petit maillon de chaîne de cette taille-là, à peu près, coupé en deux, soudé d'un côté et de l'autre, voilà, tout simplement, qui permet de faire le point d'ancrage du ressort. Donc comme ça, l'intérêt de cette réparation, comme je disais, je dis pas que c'est la mieux ou que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste que voilà, moi c'est une réparation qui tient depuis pas mal de temps, sur pas mal de pots, et
Et du coup, j'en fais profiter, voilà, les copains. Donc, n'hésitez pas, elle est simple à faire, quoi. L'autre intérêt, l'intérêt, on va dire, de cette modif, de cette réparation, c'est qu'ici, on va doubler l'épaisseur du tube de fuite. Donc, on va le rendre quand même résolument plus résistant. On va rendre plus résistant aussi cette soudure-là, vu qu'on est sur un plus gros diamètre. Donc, on va avoir une fin de peau qui va être normalement un petit peu plus costaud. Et le fait de mettre les ressorts, surtout celui d'en haut, c'est que on va détendre un petit peu le poids, on va comment dire soulager un petit peu le poids qui était sur le tube de fuite et les efforts seront remontés un petit peu. Donc ils sont très importants les ressorts, faut vraiment les mettre pour avoir la tenue de la cartouche et que ça soulage le pot. Voilà. Si vous faites ce montage, vous verrez ça tient dans le temps. Après si ça casse, c'est que votre pot est en contrainte. Pensez bien à ça, à bien regarder qu'il soit bien libre. Voilà. Sur celui-là, j'ai aussi rallongé la biellette, voilà, pour avoir un petit peu plus de plage d'utilisation. Voilà, ça permet d'avoir plusieurs positions possibles sur le bras oscillant pour garder une biellette pas trop, on va dire avec un angle pas trop fermé. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, c'est avec plaisir. Allez, à plus tard les loulous, la bisette.